On est dans Parashat Haazinu lundi. Alors, par un découpage particulier, dans le Zohar qui est attribué à Parashat Haazinu, Parashat Haazinu, c'est le fameux chant que Moshe fait avant de mourir, où il s'adresse à la terre, aux cieux. Dans Parashat Haazinu, paradoxalement, dans le découpage du Zohar par jour du Chok d'Israël, on a rajouté, on a mis des textes de la Parashat Vayeler. Bon, je ne sais pas, qui est donc la Parashat d'avant. Mais apparemment, ce sont deux sujets connexes. Et en plus, comme ça vient avant les fêtes et que pendant les fêtes, il y a beaucoup de prières, donc c'était intéressant cette notion du Amen. Qu'est-ce que ça veut dire et ça va être longuement développé. C'est assez long dans le Zohar, mais ici, notre passage, il va s'intéresser justement aux lettres. Et on va parler de ça. Alors, ça part au départ d'un verset, Amar Rabbi Yehuda, qui dit « Ou bozai yekalu ». Bozai yekalu. On reprend. Donc, c'est à propos d'un verset qui dit que dans Samuel 1, 2, 30, « Ceux qui m'honorent, je les honorerai. » Ou Bozai. Évidemment, le Zohar, il interprète ça comme une manière de s'adresser à Dieu. C'est-à-dire, il y a une manière honorable et il y a une manière, une manière, on va dire, légère, dénigrante. Alors, c'est comme ça qu'on va lire le verset. Parce que d'après Rashi, bon, ça veut dire que ceux qui me dénigrent seront maudits, ça veut dire je vais m'éloigner d'eux. Mandelayada leokir les marais, celui qui ne sait pas honorer son maître. C'est-à-dire quoi, celui qui ne sait pas honorer son maître? C'est-à-dire celui qui ne sait pas, qui sait pas lui parler ou qui ne sait pas ordonner les choses. En gros, c'est toujours l'histoire des cavanotes. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on dirige sa parole, comment on dirige sa voix, comment on dirige les choses qu'on fait. C'est pas qu'il l'honore, c'est-à-dire qu'il sait, il connaît les secrets pour agir avec lui, quoi. Il sait comment ça fonctionne. Et donc, Vela itkavan be'amen. Et donc, il ne se dirige pas dans le amen. Donc, on a parlé plusieurs fois, d'accord, les kavanotes, bien qu'on traduit généralement par les intentions, il ne s'agit pas ici d'une intention, il s'agit d'une direction. C'est-à-dire que quelle direction on donne quand on prononce, quand on pense, quand on réfléchit, quand on médite à ce mot de amen. Ce mot de Amen, on en a parlé, on a fait une journée d'études entière là-dessus. Vous savez que ça, c'est un mot 100% hébreu. Hein. C'est un mot 100% hébreu. On va revenir là-dessus. Mais ici, le Zohar dit que celui qui ne sait pas, celui qui dénigre son maître, c'est celui qui ne sait pas donner une direction à Amen. Or, Amen, par définition, c'est quoi? Amen, c'est quelque chose qu'on va dire après une parole ou une bénédiction. En gros, quelque part, c'est un tampon qu'on va donner pour dire Amen, le sens de Emouna, je crois en cette chose-là, c'est-à-dire je l'assure, ou je suis fidèle à cette chose-là, dans le sens de quelqu'un qui est Amin, c'est quelqu'un auquel on peut faire confiance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un auquel on peut se fier, voilà, comme en français, la foi, comme on peut se fier, je peux me fier à lui, et où je peux compter sur lui. Et évidemment, le Zohar, il prend tout de suite ça comme un paradoxe. Pourquoi des Taninan? Parce qu'on a enseigné, et on a enseigné quoi? On a enseigné dans le Talmud, Gadol haone amen yoter miname varech. Donc, il y a deux personnes. Il y a une personne qui fait une bénédiction, peu importe s'il peut bénir une chose ou il peut bénir ou quelqu'un d'autre, et celui qui écoute ça, il va répondre Amen. C'est-à-dire, il dit, ok, je suis d'accord avec toi, cette chose, elle est bien, j'y crois, j'apporte ma confiance, j'apporte ma foi. C'est ça le premier sens de Amen. Le premier sens de Amen, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose et qu'on y croit, alors on répond Amen. D'accord. Donc, il y a le Mevarech, donc celui qui fait la bénédiction, et il y a celui qui va répondre Amen. Et
bien que ce soit un peu discuté dans le Talmud, en tout cas, il y a une sentence connue qui dit que Gadol Aone Amen Yoter Mina Mevarer est plus grand celui qui répond Amen que celui qui bénit. Ce qui pourrait être un peu paradoxal, parce que celui qui bénit, ben, il prononce une bénédiction, et puis il y a l'autre, celui qui écoute, il dit Amen. Amen, c'est vrai, tu as raison, je suis d'accord avec toi que cette chose se réalise, et je veux qu'elle se réalise, et j'ai confiance en toi. Ça s'appelle Amen. Comment on peut comprendre que celui qui répond Amen, c'est plus grand que celui qui bénit? Gadol aone Amen, yoter mina mevarer. Il y a plusieurs explications. Et la première explication la plus simple, c'est que s'il n'y a personne qui répond à ce que vous dites, alors ça part un peu dans le vent. D'accord? S'il y a personne pour. C'est pour ça que, par exemple, il y a des gens qui font attention, chaque fois qu'ils récitent une bénédiction, de ne pas être seul. Parce que comme ça, il y a au moins quelqu'un qui peut écouter la beracha et qui peut répondre Amen. D'accord? C'est important pour ça aussi de faire les bénédictions en voix haute. Comme ça, il y a quelqu'un qui l'écoute et qui peut dire Amen. Bon, ok, alors donc c'est vrai que s'il n'y a personne qui dit Amen, la bénédiction, elle est un peu. Vous savez que même dans la. Elle est un peu seule, quoi. Elle est un peu orpheline, quoi. Elle n'a pas été transigée, mais de là à dire que c'est plus grand, c'est un peu difficile. Alors, le Rama qui dit que celui qui s'est dirigé dans le Amen, il reçoit, en répondant à Amen une bénédiction, comme celui qui bénit. Celui qui a béni, il va recevoir quelque chose, et celui qui sait répondre Amen, il reçoit aussi. C'est pour ça qu'il se retrouve quelque part au même degré. Mais de dire qu'il est plus haut, c'est pas évident. C'est souvent cité comme ça, mais comment on comprend Gadol Aone Amen Yoter Mina Mevarer? Très très bien. Donc déjà, ça veut dire être capable d'honorer le patron. Mais évidemment, pour le Zohar, ça ne suffit pas. Alors, Ve'au Kimna Kame de Rabbi Shimon. Et on a établi devant Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi, au Kimna Kame de Rabbi Shimon? Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été un enseignement qui a été donné devant Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon l'a entériné. Et Rabbi Shimon, il a accepté, il a dit oui, c'est exactement comme ça que la chose se fait. Donc, de Amen, Mashir Birchan, Mimabu'a le Malka. Que Amen, ça va attirer des bénédictions. Du Mabu'a. Alors, le Mabu'a, c'est un peu le jaillissement, c'est la source, mais c'est la source première. C'est pas la rivière, c'est pas le fleuve, c'est le lieu du jaillissement. C'est le lieu où l'eau jaillit. D'accord? C'est la source des bénédictions. Quoi. Donc, quand on dit Amen, on attire quelque chose depuis un endroit qui s'appelle le jaillissement, les Malka vers le roi, ou mi Malka et du roi, les Matronita et du roi vers la Matronita. On a déjà parlé, la Matronita, c'est l'un des noms pour dire la reine, mais ce n'est pas la reine, et c'est l'un des noms pour dire la Shrina. Entendez simplement, pour commencer ici, que dans le Amen, il y a un mouvement. C'est ça que le Zohar veut essayer de comprendre aujourd'hui. Il y a un mouvement. Et ce mouvement, il est que on va attirer des bénédictions depuis la source des bénédictions. Si vous voyez dans les notes, en gros, on va aller prendre ça dans Bina qui est lié à Keter et à Chorma. On le prend là-bas, c'est pour ça qu'on dit qu'on l'attire. On amène ça vers le roi, vers Melech. Le roi, c'est Tiferet. Et du roi, on va vers la matronita, vers un degré de la présidence divine, de la demeure divine qui s'appelle la matronita. Déjà, on a une réponse à la question d'avant, parce que celui qui bénit, il a simplement béni. Celui qui répond Amen, il va prendre la bénédiction du lieu d'où elle provient. Il remonte plus haut.
il remonte plus haut. Ça a l'air de rien. Mais quelqu'un, il fait une bénédiction. Il faut revenir au truc simple. Quelqu'un, il fait une bénédiction. Toi, tu dis Amen. En fin de compte, le véritable Amen, c'est celui qui va reprendre cette beracha de là d'où elle provient. Ça veut dire que c'est encore plus haut que celui qui l'a prononcé. Que celui qui a béni. Il a simplement béni une chose. Maintenant, toi, tu vas la récupérer de là d'où ça provient et tu vas le faire descendre. Et tu le fais descendre. Et ici, on a 3 étapes. On a un endroit qui s'appelle le Maboua. Et du Maboua jusqu'au roi. Et du roi jusqu'à la reine. Donc, on a 3 étapes. Et ces 3 étapes, elles vont correspondre aux 3 lettres du mot Amen. Aleph, Mem, Nun. On relit. Et voici qu'on a établi devant Rabbi Shimon, que le Amen, Mashir, il attire Birchan mi Baboua le Malka, il attire des bénédictions depuis le jaillissement vers le roi, ou mi Malka le Matronita, et depuis le roi vers la Matronita. Il y a une version alternative qui dit Da Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire le lieu, en fin de compte, de réception. Vous savez que la Knesset, c'est le lieu de. C'est l'assemblée, c'est le lieu où c'est canou, c'est le lieu où les choses se rassemblent. Donc voilà le mouvement général du Amen. Il y a une personne qui bénit. On ne peut pas dire un Amen tout seul. D'accord ? C'est une question, est-ce qu'on peut dire Amen à la propre bénédiction qu'on fait nous-mêmes? C'est une autre question. Mais on va dire qu'il vaut mieux être 2. Il y a un qui bénit et il y a un qui répond Amen. Mais celui... Hein? Oui, non, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut répondre Amen à une bracha qu'on fait soi-même? C'est pas évident, c'est compliqué. Mais on va dire qu'il y a une personne qui fait la bracha, une personne qui bénit. C'est quoi qui bénit? Bénir, c'est une autre histoire, mais on va dire que bénir, c'est vouloir que la chose, elle reçoive un influx. C'est ça quand je la bénis. Je veux que cette chose, elle reçoive quelque chose. Donc, par exemple, voilà, j'ai un verre d'eau, je vais boire un verre d'eau. Bon, alors voilà, j'ai bu un verre d'eau. Si maintenant je veux bénir ce verre d'eau, je veux que ce verre d'eau, il reçoive sur lui un influx qu'il n'aurait pas eu si je ne l'avais pas béni. Ou pareil pour une personne, dans la Torah. Quand par exemple les patriarches ils vont bénir leurs enfants, il dit je veux que mon enfant, il reçoive sur lui un influx qui va être sur lui. Donc un influx qu'il n'avait pas si je n'aurais pas béni. C'est ça la bénédiction, on va dire, en gros. C'est ça le barour, béni. Je veux que tu reçoives quelque chose sur toi. Peu importe, il y a toutes sortes de Amen. Alors doucement, il y a toutes sortes de Amen. Il y a les Amen de la prière, il y a les Amen des bénédictions, il y a les Amen du Kaddish, il y a toutes sortes de Amen. Et il y a simplement le fait de dire Amen à quelque chose. Dans la Torah, par exemple, une personne va dire quelque chose à quelqu'un d'autre, et l'autre, il répond Amen. Il ne s'agit pas ni d'une prière, c'est en général, quoi. Mais à la question difficile que vous posez, à laquelle il faut réfléchir, c'est est-ce que vraiment, si moi, je fais une beracha, est-ce que je peux répondre Amen à ma propre bénédiction? C'est pas évident. Parce qu'en général, il faut que ça vienne d'un autre, quoi. Il faut que ça vienne d'un autre. Mais, ici, le Zohar nous dit qu'attention, que maintenant, ce degré de Amen, il est plus haut que la bénédiction elle-même, parce qu'il a cette potentialité en lui d'aller rechercher la chose depuis le lieu d'où elle provient. Il faut suivre le Zohar. Du lieu d'où elle provient, et ça fait descendre à un degré qui s'appelle le roi, et du roi jusqu'en bas. Donc il y a une personne qui a fait une beracha, cette beracha, elle est là. La personne qui est en face, elle prend cette beracha, elle la remonte du lieu d'où elle provient, et elle va la faire descendre, comme on veut faire couler quelque chose. Comme on veut faire couler quelque chose,
pour que ça coule et que ça se déverse et qu'on puisse le recevoir. Parce que si la beracha, il n'y a pas de amen, on ne sait pas si ça va descendre, si ça va atteindre son but. D'accord? Mais l'essentiel pour aujourd'hui, il n'est pas là. L'essentiel, il est qu'on va apprendre un grand principe. C'est que la solution d'une chose, elle est dans le mot même. Ça veut dire que quand on veut réfléchir à quelque chose en hébreu, c'est très simple. Mais avant de savoir où ça va, etc., la solution, elle est dans le mot même. Quand on veut parler des kavanot, par exemple, quand on veut savoir c'est quoi les directions à faire par rapport à quelque chose, il faut d'abord que la chose, elle est à l'intérieur du mot lui-même. Par exemple, quand vous faites le kidouche sur un verre. D'accord? Eh bien, le verre, ça se dit kos. Eh bien, kos, par exemple, la valeur numérique de kos, c'est 26 et 60. 86, ça correspond au nom Elohim. Mais de faire la valeur numérique n'est qu'un des aspects. Parce que la valeur numérique, des fois, ça ne marche pas forcément, ou en tout cas, on n'arrive pas trop à percevoir ni à interpréter comment ça fonctionne, la valeur numérique d'une chose. Mais toujours, la solution, elle est à l'intérieur. Donc, dans le mot Amen, la solution, elle est dans le mot Amen. D'accord? Alors, mais ici, le mot Amen, comme le Zohar nous a dit que c'était un mouvement, on veut retrouver le mouvement en 3 parties. On veut le retrouver dans les lettres. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Ou Be'advan Gelifin de Rabbi Elazar. Et dans les lettres glyphées de Rabbi Elazar. C'est quoi les lettres glyphées de Rabbi Elazar? Ça fait partie de ces livres que le Zohar cite. Il y a une bibliothèque du Zohar. C'est des livres qu'on n'a plus, mais le Zohar cite des livres particuliers. Et donc il y avait un livre qui s'appelait Les lettres glyphées de Rabbi Elazar, qui était une espèce de livre sur les lettres, quoi. Et là-bas, dans ce livre, c'est une citation, le Zohar dit, à propos du Amen, mi Aleph les mêmes ou mi même les Nun. Du Aleph vers le même et du même vers le Nun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est littéralement quoi. Ce mot Amen, c'est un mouvement qui va du Aleph au même et du même vers le Nun. On va s'attarder encore un peu là-dessus. Quand on a un mot, on considère que les lettres qui composent ce mot, elles vont donner un sens, un bloc. D'accord? Très bien. Donc, évidemment, s'il n'y avait qu'une lettre, ce n'est pas le même mot. S'il y en a que deux, ce n'est pas le même mot. Et s'il y en a 3 lettres, c'est pas le même mot. Donc, ces lettres-là, elles vont former un ensemble. Et cet ensemble-là, c'est lui qui va donner d'abord la composition et le sens du mot. Déjà, ça, c'est assez difficile à comprendre. Mais ici, c'est pour ça que le Zohar, il cite un autre livre, parce qu'il dit, attention, ça vient d'autre part. On va considérer que cet ensemble, il est dynamique à l'intérieur des lettres. C'est pas que j'ai fait un mot Amen, Aleph, Mem, Nun, et que ça a un sens général, et comme on l'a dit, il y a 3 lettres, donc il y a 3 niveaux. Chaque fois que je vais prononcer ce mot Amen, il y a un mouvement qui va du Aleph au Mem et du Mem au Nun. Et si j'ai compris ce mouvement, j'ai compris ce que ça veut dire Amen. Donc je vais analyser le mouvement à l'intérieur du mot. Non pas comme dans l'exemple que je vous ai donné du cos du verre. Alors cos, on va analyser par exemple la valeur numérique, cos, et on va comprendre que par exemple un verre, cos, c'est 86, alors ça correspond à un nom divin qui est le nom dans lequel les choses peuvent se recueillir.
que je ne peux pas faire le kidouche si je n'ai pas un verre. Ça n'existe pas. C'est pas un kidouche. Donc il faut un verre. Donc le verre déjà, comme vous dites, c'est un kéli. Très bien. Alors, comment ça fonctionne? C'est compliqué parce que cet enseignement-là, on nous a simplement dit, je répète, il y a un mouvement du Aleph vers le même et du même vers le Noun. Maintenant, débrouille-toi avec ça. On t'a pas donné les clés. Tu as dit débrouille-toi avec ça. Très bien. Mais, Vekivan dematu birchaan les Noun, et puisque les bénédictions arrivent au Noun, de quelle bénédiction on parle? Non, de quelle bénédiction on parle? On parle des bénédictions qui vont être attirées ou déclenchées ou amplifiées par le Amen. Le Amen, ce n'est pas la Beracha. La Beracha, elle est à l'extérieur, je répète. Le Amen, c'est ce qui vient après. Donc on a dit, dans le Amen, il y a un mouvement. Ce mouvement, il va du Aleph au même et du même au Noun. Et quand ça arrive au Noun, il se passe quoi? Maintenant, Kivan, puisque, ou lorsque, d'ailleurs même on pourrait dire, lorsque les bénédictions, oui, Kivan, lorsque, même on pourrait ici même mettre un lorsque, si vous voulez. Lorsque les bénédictions arrivent au Noun, Mitaman Nagdin, de là-bas elle coule, Venafkin, pardon, alors de là-bas elles coulent et elles sortent, et les bénédictions sortent vers les supérieurs et les inférieurs, les ilae vetatae, ou mitpashte bechula, et se déploient dans tout. Avant de faire trop de choses trop compliquées, mystiques, quand on est arrivé au Noun, on est arrivé où? À la fin du mot. Or, qu'est-ce qu'il dit le Zohar ici? Il dit Kivan dematu bilchaan les Noun, puisque les bénédictions arrivent au Noun, et qu'est-ce qu'on dit? Que c'est pas fini. Après, de là-bas, elles coulent, et les bénédictions, elles sortent vers les supérieurs et les inférieurs, et se déploient dans tout. Parce qu'une fois que j'ai fini avec du Aleph au même et du même au Noun, j'ai déclenché un processus. Et maintenant, on veut, le Zohar dit, mais quand ça arrive au Noun, et le processus maintenant, il va agir. Très intéressant ce Zohar ici, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé au Noun, on a déclenché une opération, et cette opération, maintenant, elle va agir. Ça veut dire, la fin du mot, c'est le début, maintenant, du processus qui va se mettre en place. Vous comprenez ou pas? C'est fort, ça. Qui vendematu bilchaan lenun, mitaman nagdin, et de là-bas, elle coule, et les bénédictions sortent vers les supérieurs et les inférieurs et se déploient dans tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend ce qu'a dit Rabbi Shimon. On a dit qu'on va récupérer la chose en haut, on va la faire descendre par un processus qui est du Aleph au même et du même au Noun. Et quand c'est arrivé, et quand on a réussi à amener tout ça vers le Noun, alors là maintenant, ça va se déployer partout. Vekala nafik, et il y a une voix qui sort. Itchakyu meshakyuta de bilchan, abreuvez-vous de l'abreuvement des bénédictions. De afik plania, qu'a fait sortir un tel. C'est qui ce un tel? Celui qui a répondu Amen. Avda de Malka Kadisha, on l'appelle le serviteur du roi saint, parce qu'il a su ouvrir le robinet. D'accord? C'est-à-dire, il a fait quelque chose, on reprend toujours notre fil, que même celui qui a fait la bénédiction ne peut pas faire. Il a ouvert un robinet. Et en ouvrant ce robinet, ça veut dire en fin de compte, il a fait couler une source. Mais ce qui veut dire simplement que quelqu'un qui veut réfléchir à Amen, il ne faut pas qu'il aille loin. Il faut qu'il comprenne qu'il y a un mouvement qui va du Aleph au même et du même au Noun. Ça se joue là-dedans. Ça se joue à l'intérieur des lettres.
la clé, elle est toujours à l'intérieur. Si un jour vous étudiez le Harizal, dans Shara Kavanot, vous comprenez que tout ce qu'il fait, lui, c'est à l'intérieur de la chose. C'est dedans. C'est dedans. C'est comment on comprend la chose. D'accord? Ok. Vechad Israël et Tata. Alors maintenant, ça, on a compris ce mouvement général du Amen. Vechad Israël et Tata. Et lorsqu'Israël en bas, Meshamrin les Atava Amen, ils prennent garde à répondre Amen, c'est-à-dire quand maintenant Israël en bas, ils vont faire attention à répondre Amen. C'est qu'en plus, Kama des Starir, comme il se doit. Parce qu'il y a aussi des lois. On va dire, on ne peut pas dire Amen tant que la personne, elle n'a pas terminé sa beracha, sinon on la coupe. Il faut attendre qu'elle ait terminé. Une fois qu'elle a terminé, on va répondre Amen. Donc si quelqu'un il dit Amen comme il se doit, ça veut dire aussi avec les kavanotes appropriées. Kama pitrin dibilchan petichan neu, de nombreuses portes de bénédiction sont ouvertes pour eux, entre parenthèses en haut. Kama tav'an mishtakechin bechulu almin, de nombreux bienfaits se trouvent dans tous les mondes. Kama chedu bechula, combien de joie pour tout. Ça veut dire que comme on a ouvert le robinet, tout va s'écouler. Toutes les brachot, elles descendent. Il y a des comptes qui que ça correspond aux 50 portes de la Bina, que ça correspond, le Rama qui va dire, on a pris la chose depuis Malchut et on l'a fait remonter jusqu'à Yesod et Tiferet, vous regarderez dans les notes. Alors, mais si c'est comme ça, donc, celui qui dit Amen, donc, c'est lui qui a déclenché le processus. Donc c'est pas rien ce qu'il a fait. Alors Maï agar leoul Israël de Garmin Aï. Et en plus ça dépasse même la personne qui répond Amen, puisque il va déclencher un processus général, puisqu'il était capable de remonter jusqu'à la source des choses. Alors quel est le salaire d'Israël qui cause ceci? Alors il dit, Agar où il y a un salaire pour eux, Be'almadin, il y a un salaire pour eux dans ce monde-ci, ou Be'almadeate, et dans le monde qui vient. Alors c'est quoi ce salaire? Très intéressant ce qui va suivre. Alors il dit d'abord Be'almadin, Be'sha'ata de'akin le'ul Israël, dans ce monde-ci, à l'heure où on oppresse Israël, ou Metsalan Selouté Kame Mareun, et ils prient la prière devant leur maître. Kala Machreze Bechulu Almin, il y a une voix qui proclame dans tous les mondes. Pitrou Shearim, ouvrez des portes, ou ouvrez les portes. Il n'y a pas d'article défini, c'est clair en hébreu de cette manière-là. Veyavo Goy Tzadik, et viendra Goy, le peuple, Tzadik, juste, Shomer Emunim, qui est la garde ou le gardien des fidélités. Donc c'est une bénédiction, d'accord, qui a été dite par le prophète Isaïe. Il dit, il faut ouvrir des portes, et pour que puisse venir un peuple juste, qui est le gardien des fidélités. C'est-à-dire, il garde les Emunim. Et évidemment, la Gemara et le Zohar, ils disent qu'il ne faut pas lire Emunim, altikre Emunim, et la Amenim, mais des Amen. Ça veut dire que il y a ceux qui répondent Amen, et il y a ceux qui attendent que ça se produise. C'est ça les deux sens ici. Shomer Emunim, ça veut dire il est le gardien de la fidélité, c'est-à-dire je suis fidèle à cette chose. Et le Talmud il dit c'est le gardien du Amen. Il a gardé ce Amen. Il attend. Il garde ce Amen. Comme si je garde quelque chose avec moi. Je le garde. Je l'ai gardé. Je le mets dans un coin. Je l'ai gardé. C'est ça le Shomer Emunim. Shomer Emunim, c'est celui qui garde le Amen. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Le Zohar dit, mais comment ça marche dans ce monde-ci? Il dit, écoute, dans ce monde-ci, même si Israël, ils sont oppressés,
et qu'on ne voit pas vraiment comment se réalisent ces bénédictions et ce Amen, ces Amen-là, il faut les garder, il faut les protéger. Pitrou Shiarim, alors ça veut dire quoi maintenant? Ouvrez des portes. Pourquoi? Kama d'Israël, Patrin, Leun, Tarin, des Bilchan. De même que. Oui, de même que pour Israël, des portes de bénédiction sont ouvertes, ou de même que c'est eux qui ouvrent les portes de bénédiction. Peut-être c'est les deux. Car Hashta, ainsi maintenant, ouvrez des portes. Vetit kabel selutaoun me'inun de akil neun, et sera reçu leur prière à cause de ceux qui les oppressent. C'est-à-dire, comme le Amen ne peut pas se réaliser, mais que eux, par leur Amen, ils ont ouvert une porte, alors il faut qu'il y ait une porte qui soit au-dessus, qui puisse les délivrer de ceux qui les empêchent de réaliser le Amen. C'est beau. C'est-à-dire que comme on ne peut pas réaliser ce Amen, mais par ce Amen, on a quand même ouvert une porte, même si on n'en profite pas. Alors le prophète il dit, il y a une porte plus haut qui va s'ouvrir pour leur permettre à eux de réaliser ce Amen qu'ils ont gardé. En gros, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu leur foi. Amen, ça vient de Emouna, c'est la foi. Ils n'ont pas perdu leur foi. Ils ont Shomer Emounim, ils ont gardé leur fidélité, ils ont gardé leur Amen. Alors il dit, Aïe Be'almaden, ça c'est pour ce monde-ci. C'est-à-dire, effectivement, on espère que ça puisse se réaliser. Be'almadeate Mai Agrayou, pour le monde qui vient, quel est leur salaire? Ok, dans ce monde-ci, effectivement, alors on va mériter, est-ce que peut-être on puisse s'ouvrir? Et pour le monde qui vient, ce Amen-là, il a servi à quoi alors finalement? Puisque tu dis que ce sont des brachot qui descendent. Des chadi pog barnash me'ayalma, lorsque sortira l'homme de ce monde-ci, on peut dire de ce monde-ci, des ava shomer le atava amen, où il prenait garde à répondre amen. Alors on va donner un autre sens au terme de garder. Le premier sens du terme de garder, c'est qu'il a gardé cette chose, c'est-à-dire il y a toujours cru. Il a toujours cru en ce Amen. Il a toujours cru que la chose, elle allait arriver. Maintenant, quand il a quitté ce monde, et dans ce monde-ci, il a gardé ce Amen, Maï Shomer, ça veut dire quoi alors qu'il a gardé cette chose-là? Kelomar natira I biberacha de amar udim varer, il garde cette bénédiction qu'a dite celui qui bénit, ou mehakele le atava amen, et il attend, et il attend pour répondre amen, kama destarir, pour répondre amen comme il se doit. C'est-à-dire, il y a garder, ça veut dire ici dans le sens de protéger, mais dans le sens de attendre. J'ai attendu la fin de la bénédiction pour pouvoir dire Amen. C'est-à-dire, je suis encore dans l'attente. Le premier sens, c'était dans le sens de la protection. Le Amen, je le protège. Et le deuxième sens, c'est dans le fait maintenant de l'attente. Alors, comme il a attendu pour répondre ce Amen, Nishmate, son âme, au moment où il quitte ce monde, Salka ou Machreze Kame, son âme s'élève et proclame devant lui, Pitrou Shearim, ouvrez des portes, Kame devant lui. Kama diuava patartarin krokol yoma, de même que lui, il ouvrait des portes chaque jour en répondant Amen, puisque chaque fois qu'il répondait Amen, il a ouvert des portes. Alors maintenant, Pitrou Shearim Kame, que des portes soient ouvertes devant lui. Subtil comment Zohar il fait cette distinction entre la récompense qu'il a dans ce monde-ci et la récompense qu'il a dans le monde qui vient. C'est pas la même récompense, et parce que ça ouvre pas les mêmes portes.
ou plutôt parce que lui, il a ouvert des portes, alors on lui ouvrira aussi une porte à lui. Du coup, comme si le Amen, il revenait sur lui-même, quoi. Il revenait sur cette personne. Kama Deu Ava Patar Tal'in Kol Yoma, de même qu'il ouvrait des portes chaque jour, car Kad Ava, ainsi il était Shomer Emunim, il était le garde des fidélités, c'est-à-dire c'était le gardien des Amen. C'est comme si c'est quelqu'un qui, c'est ça, c'est quelqu'un qui protège le Amen. Donc ça, c'était la première partie de ce Zohar-là. Déjà, c'est beaucoup. Mais le Zohar ne va pas s'arrêter là. Et on va terminer avec un petit passage plus compliqué. Amar Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yehuda, Mai Amen. Il dit, tu sais quoi? Très bien. Rabbi Yossi, il a dit à Rabbi Yehuda, maintenant résume-moi. C'est quoi Amen alors? Très bien, tout ça tu m'as dit, le Aleph, c'est un mouvement du Aleph, du Mem dans le Noun, du Shomer et Monim. Explique-moi c'est quoi Amen. Mai Amen, c'est quoi Amen? Pourquoi il pose cette question? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas compris avant? C'est une bonne question. Ou peut-être qu'il a compris avant, mais il veut peut-être voir d'une autre manière. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a dit, un ukmoa kula. On a établi tout, amen. Alors, kula, on a tout établi. Amen. Il crée, c'est quoi le amen? C'est un jaillissement, maboua, deaou nahala denarid venafik, de ce fleuve qui coule et qui sort. Amen, il crée et il s'appelle Amen. Donc il y a, vous savez, c'est ce fameux fleuve qui sort de l'Éden. Il y a ce fameux fleuve là, il y a un fleuve qui sort du jardin de Éden pour aller dans le jardin. Et le Amen, c'est quoi? C'est le jaillissement de ce fleuve qui coule et qui sort. C'est-à-dire que c'est le point, il n'y a pas d'autre mot, c'est le point d'abreuvement de ce fleuve, puisqu'il va abreuver le monde entier. C'est le point de, comment dire, d'émergence. Mais c'est là où ça sort, quoi. C'est là où l'eau, elle jaillit. Dirtiv, et il y a un verset qui dit Va eye etzlo Amon, et j'étais à son côté artisan, ou j'étais à son côté précepteur. C'est dans les proverbes là-bas, et là-bas on parle de la Torah. Et la Torah, elle dit que j'étais moi l'artisan, le maître d'œuvre de Dieu. Va eye etzlo Amon, j'étais son précepteur. C'est avec la Torah que Dieu a créé le monde. Donc on dit là-bas, Altiye Amon et la Ouman, Altikre Amon, mais ici on va dire, ne lis pas Amon et là Amen. Mais Amen. Kiuma dechuleu. Ça veut dire ici que Amen, il prend la place de la Torah elle-même. Le verset, il dit que j'étais à son côté l'artisan de la création. Eye etzlo Amon, j'étais à son côté l'artisan de la création. Eh bien, il dit, ne lis pas Amon, et là, Amen. Mais Amen, le maintien de tous. C'est Amen qui est le maintien de tous. Quand on dit Amen, on maintient la chose. Comme il a fallu que la Torah, elle soit là pour que la création, elle se maintienne. Donc, Amen, ça veut dire, je reprends, ça veut dire on y croit, la fidélité. Ça veut dire aussi que cette chose, elle se réalise, et ça veut dire aussi qu'elle se maintient. Amen, c'est la réalisation. Quand on dit Amen, ça veut dire que oui, je veux que cette chose se réalise. Aoutala denarid venafik, Amen ikre. La rosée qui descend d'en haut, qui coule et sort, ça s'appelle le Amen. Le Amen, c'est cet influx qui descend ou qu'on va les prendre depuis l'en haut jusque dans l'en bas. C'est pas n'importe quoi alors finalement. C'est le mouvement par lequel on attire les choses du haut vers le bas.
ça correspond à la rosée. Et Tal, vous savez, c'est 39, c'est Yud Kevav, on va pas revoir ça parce qu'on l'a vu longuement. Mais donc, c'est un nom divin finalement. C'est un nom divin. C'est le nom divin qui fait descendre les choses. C'est ça ce degré de Amen. D'Etania, parce qu'on a enseigné Mina Olam ve'ada Olam. On a dit Amen du monde jusqu'au monde. Mina Olam ve'ada Olam. Olam del Ela, Olam dil Tata. Depuis le monde d'en haut jusqu'au monde d'en bas. Ufacha, ici aussi, Amen ve Amen. Quand on dit maintenant 2 fois, Amen ve Amen, ça veut dire qu'il y a un Amen d'en haut et un Amen d'en bas. Mina Olam ve Ada Olam, ça veut dire que le Amen, c'est quelque chose qui permet de passer du monde d'en haut au monde d'en bas. De Bina jusque dans Malchut. Mais on ne dit pas Amen, Amen. On dit Amen ve Amen. C'est Amen, ve Amen. Ça veut dire qu'il faut un vav entre les deux. Il faut une jonction. Et cette jonction du vav, c'est lui qui permet de passer du haut au bas. Donc le plus grand Amen, c'est Amen ve Amen. Il y a Amen et il y a Amen ve Amen. Parce que quand on dit Amen, c'est qu'on fait descendre dans un monde. Mais quand on dit Amen ve Amen, c'est depuis le monde d'en haut jusque dans le monde d'en bas. Mais à ce moment-là, il faut 2 fois le mot Amen et il faut un Vav qui fasse la jonction. Amen kiyuma dechuleu. Et donc Amen devient le maintien de tous ou de tout. Ve'a ou kimna Amen be'inun advan. Et ainsi, on a établi Amen dans les lettres mêmes de Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.